Alors, notre invitée déjà avec nous, c'est Dame Karine Agossou, qui est la vice-présidente et porte-parole de la Fédération des élèves et étudiants de l'UDBN. C'est dire que Dame Claudine Prudencio, au-delà d'être une femme leader, fait également grandir juste derrière elle d'autres femmes leaders. Effectivement. Bonjour Karine. Bonjour chère dame, vous êtes très rayonnante ce matin. Ah, merci. Merci beaucoup. On est villageois. Ça fait plaisir d'entendre ça d'une femme. Ah, mais ça ne fait pas quand même bizarre de qualifier une autre femme là? Non, C'est juste pas du tout, mais C'est ça juste n'arrive rare. pas souvent, quoi. D'accord. Ouais. D'accord, ça va vivre 40 ans, non? Comme c'est Est-ce que vous pouvez permettre à notre invité de se présenter? Oui. Alors, Karine est avec nous ce matin pour nous parler justement de l'édition 2019 de la journée d'orientation des bacheliers que la fédération que vous représentez avec nous, sur ce plateau justement, a l'habitude d'organiser. Nous sommes à combien d'éditions déjà? Nous sommes à la 3e édition cette année. Oui, comme il est de coutume, juste après les résultats, nous organisons des séances d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Et je vous souffle déjà que cette année, il y aura une petite particularité. Très bien. Oui. Ça ne sera pas seulement à Cotonou. Ici, on va organiser cette séance d'orientation. On va l'organiser à Cotonou. Après, c'est à Bomé. Après, c'est à Paraco. D'accord. Pour cette année, ça va, comme d'habitude, couvrir 3 communications. La première, ça concerne donc la procédure d'inscription dans les universités nationales du Bénin. Cette communication sera animée par Serge Eudbessou. Il est superviseur des inscriptions à l'université d'Abomey-Calavi. À ce niveau, on va essayer d'expliquer aux nouveaux bacheliers ce qu'il faut pour s'inscrire à la rentrée. Il faut apprêter quoi et quoi pour s'inscrire parce que le tout ne suffit pas. L'université, ce n'est pas comme les collèges et les lycées. Donc, il y a quand même des documents, il y a des pièces à apprêter avant donc, le lancement des inscriptions. La deuxième communication, ça concerne le choix de sa faculté ou école, filière, ce qu'il faut choisir pour un avenir radieux. Vous pouvez voir par exemple un nouveau bachelier qui a obtenu le baccalauréat série A, mais qui a envie de faire les sciences économiques. Vous voyez que ça ne cadre pas du tout. Donc, on va essayer d'éclairer ces apprenants, ces nouveaux bacheliers, de ce qu'il faut choisir, ce que vous devez choisir. Vous avez fait telle série, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Quels sont donc les débouchés? Vous devez savoir ce que vous allez devenir après avoir fait donc cette filière. La troisième et dernière communication, ça concerne les institutions spécialisées du campus, c'est-à-dire Radio Univers, le ACE et tout ça, l'Euro et tout. Donc, quelle opportunité d'emploi pour ces nouveaux bacheliers si en temps ils ne prenaient pas ces institutions spécialisées. Donc, vous pouvez constater avec moi aujourd'hui que avec les formations qui sont données dans le secteur académique, on ne garantit pas un emploi. Donc, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, il faut avoir un à côté. Donc, dans le cas où ça ne marcherait pas là-bas, donc j'ai déjà mon chemin ici. Donc, voilà donc ces 3 communications. La dernière communication, elle sera animée par Joyeux Lokossou, le directeur de Radio Univers, l'actuel directeur de Radio Univers. Et cette cérémonie, ça se passera sur le campus d'Abomey-Calavi le samedi prochain, à partir de 13 h au niveau de l'amphi Ouattara. Tous les bacheliers sont invités, les étudiants, parce qu'on ne sait jamais, il n'est jamais trop tard pour reprendre son chemin. Si en temps, vous avez déjà choisi votre chemin et vous voyez que ça ne va pas, revenez suivre cette séance d'orientation. Et après avoir suivi, vous pouvez choisir de nouveau votre filière. Parce qu'il est mieux de bien choisir maintenant que de finir 3 ans et de commencer à maintenant chercher ce qu'il faut faire. Il faut mieux choisir sa filière pour ne pas chômer après les études. Donc, c'est le samedi prochain, à partir de 13 h, au niveau de l'amphi Ouattara. Tout le monde est invité, même les parents, parce qu'on voit de ces parents-là qui tentent à imposer des filières à leurs enfants. Ce n'est pas du tout bien. Il faudrait qu'ils viennent assister et suivre, voir quand même avec l'enfant, comment les accompagner. Avec l'enfant, qu'est-ce qu'il faut choisir. Tu choisis tel, voilà ce que tu vas devenir. Voilà. Très bien. Intéressant. Oui, Tacha, Laurie, des préoccupations particulières au sujet de cette journée d'orientation des nouveaux bacheliers?
Bon, pas de préoccupation particulière. Moi, je salue déjà cette initiative organisée par donc, des jeunes étudiants, étudiantes qui ont quand même pensé à leurs jeunes frères, à leurs jeunes sœurs. Parce qu'il faut dire que j'ai été un peu victime de ça, arrivée à l'université. J'ai manqué, en fait, à un moment donné, d'orientation. Et j'avais voulu faire J'ai expliqué à un de mes grands frères, j'aime bien tout ce qui a rapport avec la culture et tout, mais il m'a dit, mais écoute, tu pourrais faire la socio-anthropologie. Mais il ne m'a pas donné en fait les détails de ce que c'est, qu'est-ce que je pourrais devenir après. Et donc quand je dis à mon père, je veux faire la socio-anthropologie, il me dit, écoute, tu as envie d'aller te balader, dis-moi, tu vas vendre hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai été obligée de faire un choix en fait, en regardant en l'air, quoi. Et mais après, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. C'était pas vraiment ma voie. J'aurais dû faire ce que je voulais et je pense que j'aurais déjà les basiques, j'aurais déjà la matière grise qu'il faut pour continuer dans un domaine qui me ressemble vraiment. Et qui te passionne. Et qui me passionne. Donc c'est très important, chers amis, de participer à ces séances d'orientation. Et la dernière communication, moi, qui est très important, très important d'ailleurs, ce sont les institutions spécialisées de l'UAC. Vous savez, dans ces institutions-là, que j'ai eu à faire bien sûr, Radio Univers, UKE, ça vous permet déjà d'avoir des responsabilités au début. Vous avez la possibilité de diriger un certain nombre de personnes. Et donc, arriver dans la vie active, vous avez déjà des prérequis en matière de prise de responsabilité, prise de parole en public. Ce sont des creusets qui vous forment au-delà de la formation académique. Ce sont des creusets qui vous prédisposent à des postes de responsabilité. Je sais de quoi je parle. Et comme on le dit souvent, ça ne sert à rien de faire amphi, resto, cabine. Il faut avoir un quatrième point, voilà, amphi, resto, cabine, institution. Et ça vous permet en fait de bien vivre votre cursus universitaire. Donc moi, j'exhorte tous les étudiants, les nouveaux bacheliers à bien observer le choix et surtout de faire également quelque chose pour leur permettre d'avoir une vie académique épanouie. Vraiment épanoui. Ça, c'est très important parce que les cours universitaires, ce n'est pas donné. Donc, il faut pouvoir relâcher de temps en temps. Et ce n'est que grâce à ces institutions spécialisées-là que vous arrivez à relâcher, vous arrivez à aller au contact des gens, à créer des relations, surtout pour votre futur. Donc, voilà. Tu as fait l'expérience et tu nous en parles et je crois que c'est la meilleure façon d'étayer la plupart du temps les choses qu'on dit, que de partir de ses propres expériences. Tu fais bien de partager avec nous cela, Tasha. Orientation des nouveaux bacheliers. Est-ce que tu penses que c'est opportun d'aller vers ces jeunes et de leur dire, vous devez faire ci, je dirais que c'est indispensable. C'est indispensable parce que justement, c'est le moment où beaucoup ne savent pas quoi faire. Ils se disent, je vais faire ceci parce que tout le monde le fait. Je vais faire communication parce que tout le monde fait communication. Je vais faire le droit parce que tout le monde fait le droit, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui vous passionne. Au-delà du type de bac que vous auriez eu, il y a également la passion dans tout ça. Alors, je pense que allez les écouter, allez écouter des spécialistes, vous parler des différents débouchés et des différentes filières vers lesquelles vous pourriez vous diriger, ça vous fera énormément de bien. Et en fait, Laurie a fait largement le tour, mais au-delà de tout ça, je dirais simplement que c'est super important de savoir où on va dans la vie. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. C'est pas demain. Il ne faut pas se dire, je viens juste d'avoir le bac, ben, j'ai le temps de faire le droit parce que tout le monde fait le droit. Mon ami est en train d'aller vers la communication. Du coup, je fais la communication aussi parce qu'on est inséparables, blablabla. C'est le moment d'aller s'asseoir pour écouter des spécialistes, des gens qui sont passés par là. Vous partagez avec vous leurs expériences et vous leur permettez également de poser des questions. Ah, assurément, assurément. Voilà. C'est des questions. Donc, toute question ouverte. Et puis, après la séance d'orientation, après la cérémonie du samedi, donc, on les regroupe et puis on leur donne des informations au fur et à mesure. S'ils ont des préoccupations, des choses qu'ils n'ont pas comprises. Il faut le traiter au cas par cas. Justement, on leur donne ces informations. C'est super. Séance d'échange. C'est super en fait, parce que vous savez, il y a des questions que nous avons, que nous n'osons pas poser à nos parents, simplement parce qu'il y a le mythe de c'est comme ça et c'est tout. On ne dit pas pourquoi.
Je te dis, on ne fait pas ceci, c'est comme ça. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication à donner, disent-ils. Mais au moins, ce creuset-là permet de pouvoir véritablement comprendre et également exprimer ses appréhensions. Parce que quand on est nouveau bachelier, on a des appréhensions. Il y a les parents qui nous disent, il faut absolument que tu fasses ceci. Et à côté de ça, il y a ce que moi j'aime. Et du coup, ce serait le moment idéal pour poser la bonne question. Du style, mon père veut absolument que je fasse le droit. Non, mais en réalité, il n'y a pas de médecine dans notre famille. Si tu allais faire la médecine, par exemple, donc mon père veut absolument que je fasse le droit, par exemple. Mais papa a fait le génie civil et veut laisser l'héritage à son enfant. Moi, j'aime bien en réalité prendre la parole en public. J'aime bien m'adresser aux gens. Et du coup, je me dis que je serais un bon journaliste. Est-ce que être avocat, ça me permet de bien prendre la parole? Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on peut vous poser. Évidemment. Et je pense que les spécialistes qui seraient là vous diraient tout de suite que, ben écoute, l'avocat, c'est le plus grand parleur de la planète. Parce qu'effectivement, il lui faut parler tout le temps, il lui faut argumenter pour défendre ses clients, pour défendre ses dossiers, etc., etc. Mais ce sont des réponses qu'on n'aura jamais si on ne vient pas. Si on n'a déjà pas à la base de tels creusets pour nous permettre de poser des questions, et si on ne se rend pas disponible pour pouvoir en apprendre plus et savoir exactement quelle direction prendre. Alors moi, je vous dis simplement, déplacez-vous massivement de l'autre côté du campus d'Abomey-Calavi, Ouattara, à partir de 13h00. Déplacez-vous massivement. Alors, on parle de l'opportunité pour les jeunes étudiants ou les nouveaux bacheliers de participer à cette séance, mais on oublie d'aborder l'opportunité pour les parents d'y aller. Il faut que les parents aussi se déplacent parce que je vais suivre cette séance, je reviens à la maison et mon parent est toujours coincé. Ça va être difficile de tenir la discussion avec lui. Alors, si vos parents ne nous suivent pas en ce moment et que vous, en tant que jeune bachelier, vous suivez et vous voulez y aller, vous les informez et vous leur demandez gentiment et poliment si leur agenda leur permet surtout de vous y accompagner parce qu'en ce moment, ils auront une plus large vision de ce qu'ils souhaitent véritablement pour leur enfant que vous êtes. Encore que, oui. Encore que, je me permets de le dire, les parents ont tendance, parce que quand tu dis ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants, il n'y a pas que ce que vous souhaitez en réalité. Non, je comprends très bien. C'est dire qu'il est important de savoir ce que son enfant veut. Oui. Et ce genre de creuset, ça vous permet de savoir véritablement comment les accompagner. Parce qu'il y a des parents qui veulent bien que leur enfant fasse ce qui lui fait plaisir, mais ils ne savent pas forcément à quoi ça sert. Par exemple, quand j'écoute Laurie me parler Son père ne savait pas ce que c'était la session anthropologie. Il ne pouvait pas s'imaginer ce que tu deviendrais si tu perdais, parce que pour lui ça devait être ça. Elle va perdre combien d'années à étudier faire de la socio-anthropologie. Elle deviendra quoi? Elle va gagner sa vie comment dans notre pays, en Afrique et tout. Donc je pense que c'est l'occasion idéale pour tous les parents de venir en apprendre plus et savoir comment accompagner leurs enfants véritablement. Tout compte fait, tous les parents souhaitent que leur enfant ait un avenir radieux. Absolument. Et dans ce sens, c'est vrai qu'à un moment, tous les parents ont un peu, pas biaisé, mais tous nos parents, et même nous aussi aujourd'hui, on rate un peu notre orientation, parlant de ce que nous voulons faire, ce que nous souhaitons, mais on a toujours le temps de se rattraper un tout petit peu quand il le faut et quand on le peut. Et grâce à ces moments-là que vous nous offrez, vous parlez également de l'escale Abomey et Parakou. On en reparlera ou les dates sont déjà connues? Non, les dates ne sont pas encore connues. On en reparlera très bien. Et ce que nous oublions de dire, c'est que tout ceci se passe sous le parrainage de Dame Claudine Prudencio, à qui nous disons également merci de permettre la mise en œuvre de tout ceci. Merci à toute votre équipe également, qui est dirigée de main de maître par le constitutionnaliste. De la maison, voilà. Aristide Setti, à qui nous faisons un grand coucou justement. Merci Karine. Oui, merci à elle. C'est l'occasion de le dire. Il y a quelques semaines, voire mois, on avait lancé pas mal de fleurs à Dame Claudine Prudencio justement, et elles devaient probablement se dire, ah ouais, elles sont en train de... Oui, mais en réalité, c'est une preuve de plus de ce que nous avions dit tantôt, c'est dire que c'est la dame là qui vraiment élève les gens. Elle ne se contente pas d'être, mais elle aide les autres également à être élevés. Voilà, c'est super important. Merci à elle et merci à vous. Merci beaucoup. Merci Karine. Nous souhaitons beaucoup de courage pour la suite des préparatifs de cet événement-là, parce que ça doit être tout de même fastidieux. Et rappelez à tous les jeunes bacheliers, c'est le samedi prochain, à partir de 13h, du côté de l'Amphi Ouattara, sur l'université d'Abomey-Calavi. Faites le déplacement, vous en saurez davantage sur comment vous inscrire dans les institutions, comment vous pouvez choisir votre filière et également
comment choisir participer une institution aux spécialisée. activités des Voilà. institutions spécialisées sur le campus. On ne vous laissera pas partir, Karine, sans avoir votre avis sur une question que nous nous posons depuis hier. Donc, nous faisons rapidement le détour de la question ouverte. Alors, la question ouverte que nous nous posons depuis hier, Karine, est celle qui va s'afficher à l'écran. Avec la complicité de notre réalisateur, justement, on se pose la question de savoir s'il faut entreprendre ou trouver un bon emploi. Vous qui vous mettez au chevet des nouveaux bacheliers pour les aider à s'orienter, vous nous parlez également de l'opportunité de participer aux activités des institutions spécialisées parce que, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident avec un bon diplôme d'avoir un bon emploi. Alors, est-ce qu'avec toutes ces incertitudes, il faut espérer avoir juste un bon emploi ou entreprendre? On peut simplement dire que c'est une continuité, c'est une affaire de continuité. Le tout ne suffit pas d'avoir un diplôme pour avoir un emploi, mais pas à cause de ça, on ne doit pas avoir des diplômes. Il faut avoir des diplômes. Maintenant, commencer peut-être à se chercher. Moi, je préfère aller vers l'entrepreneuriat que d'espérer un poste dans une fonction, que ce soit publique ou privée. Parce que non seulement tu es dépendant, si tu entreprends, tu es dépendant, c'est toi qui diriges, tu sauras comment diriger, comment faire pour faire prospérer ton entreprise. Mais il ne s'agit pas d'entreprendre pour entreprendre. Il faut savoir choisir. Il faut, par exemple, on prend le Bénin. Vous voyez un secteur comme l'élevage du lapin, de l'agouti. La demande sur le marché national, c'est satisfait seulement à peine 15%. Et si ces jeunes s'orientent vers ce secteur d'activité, je pense qu'ils pourront facilement s'en sortir. Mais à côté de ça, si vous avez déjà une petite licence, mais ça fait du bien, ça sent bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tout ne suffit pas de dire je vais entreprendre et laisser de côté les études carrément en même temps juste après le bac. Non. Il faut peut-être continuer un peu, mais en continuant, vous entreprenez, vous faites votre petite entreprise à côté. Donc, les deux vont de pair. Et pour vous, une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est ce que tu as réfléchi, tu as pensé, tu as créé un projet et tu fais asseoir cette chose. La définition petite et simple de l'entreprise. C'est le moment où vous renvoyez tout le monde. C'est comme le gars qui a sa tête comme ça et qui dit « Je veux vendre du ça », peut me dire « C'est quoi ton plan d'affaires ?» Ah oui. Ah oui, attention. Il ne s'agit pas de se lever du jour au lendemain pour dire « Je veux créer mon entreprise ». Non, tu vas tomber et tu ne vas pas retrouver tes pieds. Et il faut donc se préparer. Oui, il faut se préparer. Tu écris ton projet, de quoi j'aurai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un cadre un peu sérieux? Est-ce que tu poses toutes sortes de questions. Tu commences à investir. Tout petit. Tu peux commencer ton entreprise à 0 francs. Le tout. Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est la phrase que j'attendais depuis hier avec les drôles de dames, mais elle n'est pas sortie. Mais il y a Karine qui nous dit qu'on peut entreprendre à 0 francs. Oui. D'accord. À 0 francs. Je donne juste un petit exemple. En 5 secondes. Oui. Il y avait un gars, il n'a rien du tout, pas. Il est même orphelin. Et puis il a commencé à collaborer après le bac, commencé à collaborer une dame au niveau du rôle des arts. La dame fait des chips de bananes. De bananes. Donc il va prendre en douzaine, il vend, il empoche 200 francs, il va remettre 1000 francs à la dame. Juste une affaire de confiance. Petitement, lui-même il a commencé à acheter en gros et il distribue à ses proches. Toi tu vas vendre, tu vends un tel nombre, tu as tel montant. Donc il n'a pas commencé à 0 francs. Et puis, petitement, il a fait asseoir son entreprise. L'agent de Zem. Ah oui. Ça aussi, c'était pas 0 francs. Merci Karine d'avoir donné votre opinion sur la préoccupation. Vous l'aurez compris, ça reste un quiz. Et nous allons continuer à en débattre s'il le faut toute la semaine pour aboutir à la meilleure formule pour chacun de nous. Trouver un bon emploi avec la veste et la cravate ou entreprendre tout simplement, aller chercher ses chips de banane. On finira par savoir laquelle est la meilleure option. Et nous allons déjà dire merci à Karine et merci à nos téléspectateurs et internautes que nous retrouvons demain, n'est-ce pas les filles? Absolument, on se retrouve demain. Bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, restez couverts. Il va pleuvoir par endroits. Bye bye. Bye.